Voilà. Je l'avais écrit ce matin dans ma chaîne WhatsApp. Quand une personne t'aime sincèrement, elle ne cherche pas seulement à partager les beaux jours, mais elle veut aussi tenir ta main lorsque tes jours deviennent sombres. Proverbe 17, 17 dit l'ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, il se montre un frère. L'ami qui t'aime en tout temps. Lorsque vous êtes dans le bonheur, dans les malheurs, cet ami-là doit vous donner la main, doit être votre frère. À ce moment-là, il ne sera plus votre ami. À ce moment-là, il sera votre frère. Que Dieu vous bénisse. Frère, madame me dit que les hommes peuvent changer de l'âme. Les hommes peuvent changer. Les hommes peuvent changer. Mais la parole de Dieu ne peut pas changer. Les gens peuvent changer. Les gens changent. Et celui qui était un frère, parce que vous étiez dans le bonheur, mais lorsque vous avez succombé, il a changé complètement. Si vous voulez connaître celui-là, c'est votre frère. Il y a des adages qui se disent on reconnaît un frère lorsque vous êtes dans la souffrance avec l'église. Les choses qui peuvent arriver dans votre vie, peut-être c'est un moyen que Dieu a dit pour que lorsque la bénédiction de Dieu tombera, que Dieu puisse vous faire voir que il est capable de faire une chose. La Bible dit ceci: Dieu ce jour-là, il a pourvu un bélier loin de la civilisation. Frère, madame me dit que lorsque Abraham est allé avec Isaac, très loin, là-bas à la montagne, il n'y avait pas un bélier. Frère, madame me dit que si Dieu, non, si Abraham avait dit à ses serviteurs que regardez, je ne saurais pas sacrifier mon enfant, amenez-moi un bélier en coulisse, que Isaac ne puisse pas voir. Là, le plan de Dieu n'allait pas être parfait. Mais frère, madame me dit que Abraham a voulu sacrifier son fils unique. Il n'a pas regardé que c'était le fils unique qui a fait de moi le père des nations, qui a fait de moi le père des foi. Mais Abraham n'a pas regardé à cela. Est monté avec Isaac jusqu'au sommet de la montagne. Ils sont arrivés. Ils ont été étalés. Mais Dieu a regardé que cette personne, sa foi a amené Dieu est capable d'amener un béni à l'existence si vous obéissez à sa parole. La parole de Dieu, lorsqu'il déclare, obéissez à cela. Regardez me dit que Dieu a pourvu un béni. Si Abraham avait dit à ses serviteurs qui étaient restés à la suite de la montagne que Dieu pouvait bénir, ils n'allaient pas croire avec l'église. Amen. Mais ils ont vu Abraham descendre avec Isaac. Il s'attend que nous soyons bénissants les Seigneurs, célébrons ces jours-là. Nous soyons celui qui est dans l'allégresse. Il chante. Nous avons
la semaine passée que celui qui moissonne avec des larmes moissonne avec de l'allégresse. C'est celui qui moissonne avec des larmes, il moissonne avec de l'allégresse. Celui qui part dans les champs avec des larmes aux yeux, il rentre au village avec des cantiques de louange. Si vous voulez que Dieu puisse honorer votre voix, si vous voulez que Dieu puisse honorer les œuvres qu'il a fait, obéissez à sa parole. Amen. Les choses peuvent arriver. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne restez pas là pour dire. Moi j'ai vu les gens qui ont abandonné le service de Dieu parce qu'une chose de grave les est arrivée. Quand la chose est arrivée, c'était la volonté parfaite ou la volonté permissible. La volonté parfaite de Dieu, c'est quelque chose que Dieu avait prévu ça bien avant la fondation du monde. Mais la volonté permissible, c'est quoi? Dieu regarde, il veut vous bénir, il regarde ce que vous avez, il détruit cela et puis il commence à vous préparer. Il vous prépare, il vous prépare. Dieu vous prépare, Dieu vous prépare jusqu'à ce que vous arrivez au sommet de votre bénédiction. Je ne dis pas des choses avec mon imagination. Dans Job, lorsque Job était un homme riche, il vivait avec de l'abondance, il bénissait les gens, il aidait les gens, il soutenait l'œuvre de Dieu. Mais Dieu a dit que la richesse de Job n'était pas capable afin que lui il voulait. Dieu a pris la richesse des gens, il a détruit, il a commencé d'abord à penser brebis par sa richesse, sa femme, ses enfants. Si aujourd'hui vous voyez que Dieu vous arrache un être précieux dans votre vie, ne pleurez pas. Peut-être Dieu il prépare quelque chose de grave. Amen l'église. Est-ce que c'est la volonté parfaite ou c'est une volonté que Dieu a donné sa permission? Je vais regarder qu'il vous a béni, il vous a donné tout. Mais vous prenez l'héritage de Dieu, la bénédiction de Dieu, vous partez les jeter dans les pâturages. Vous les jetez, vous faites des choses qui n'honorent pas Dieu. Dieu il regarde, il dit que lui, c'est mon fils. Je ne dis pas des choses avec mon imagination. La Bible déclare que David, il était un roi. Il vivait dans la détresse, dans l'abondance. Mais Dieu a détruit David pour susciter un autre roi. Il a suscité un autre roi. Amen l'église. Amen. David était bien. Il a fait de graves péchés. Dieu a dit que l'homme sera mon cœur. Il y a eu dans la Bible que deux personnes j'ai apporté au cœur. Il y a Jean-Baptiste et David. Amen. La Bible dit que Jean-Baptiste était l'homme qui est né au-delà de toute la créature. Et la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu n'a pas voulu que David puisse lui construire un temple. Il a suscité le roi Salomon. Et le roi Salomon est venu. Il a construit le temple pour Dieu. Dieu a détruit tout ce que David avait. C'était ça la volonté permissive. Dieu a permis que David puisse être déçu pour que Salomon puisse être dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Regardez bien dans votre vie. Si vous avez le fondement fondamental pour la foi, si les choses vous arrivent, vous n'allez pas dire Seigneur j'abandonne, je ne te servirai plus, je laisse. Non monsieur, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Acclamez le Seigneur.
Amen. Amen, l'église. Amen. Je vais terminer. Pourquoi notre foi doit être fondée sur ce que Dieu a dit et non sur ce que les hommes disent? Nous allons développer ça les dimanches. Parce que c'est tellement très long. Une personne qui sait qu'un événement important approche se prépare. Si nous croyons que les choses annoncées par Dieu doivent arriver, alors nous devons nous préparer pour notre vie spirituelle. Amen, l'église. Amen. Je vais prendre frère Branham. Et nous allons terminer par ici. Les choses qui doivent arriver. Paragraphe 11 et paragraphe 22. Paragraphe 11 partie C. Pour aller rapidement. Frère Branham dit: l'Église est en croissance. À chaque âge est assigné une portion. À chaque âge est assigné une portion de l'écriture ici. Alors Dieu, par le Saint-Esprit, révèle sa parole en la manifestant et en le confirmant lui-même, en montrant que c'est sa parole qui s'accomplit à l'époque pour laquelle elle a été promise. Lorsque Dieu a fait quelque chose pour arriver dans votre vie, vous devez savoir qu'il y a eu dans chaque âge une parole que Dieu accomplit, qu'une chose doit arriver dans votre vie. Frère Branham dit dans paragraphe 22, si c'était facile pour ces juifs qui avaient reçu cet enseignement depuis des générations de croire qu'il existait un grand Dieu surnaturel, mais de penser que ce Dieu était descendu et qu'il s'est manifesté à travers la personne de son fils. Amen. Où est la photo de l'Offman? Amen. La photo de l'Offman est où? Je vais répondre pour pointer. Frère Branham me dit que les Juifs qui avaient reçu cet enseignement depuis des générations croyaient qu'il existait un grand Dieu surnaturel. Ils avaient un Dieu en imagination. Ils pensaient que Dieu devait être quelqu'un qui avait mille bras. Dieu les a confondus. Mais de penser que Dieu était descendu, qu'il s'est manifesté à travers la personne de son fils de Jésus-Christ, là à l'Ancien Testament. Et que Dieu avait fait sa demeure dans son corps. Ça c'était un peu trop fort pour eux. Trop fort. C'était très fort pour eux. C'était très fort pour les Juifs. Et recevoir Dieu dans la chair humaine. Aujourd'hui, que les gens puissent recevoir Dieu dans la chair humaine au travers son serviteur William Marion Branham. Amen, l'église. Frère Branham me dit que c'était très fort pour eux, qu'ils ne pouvaient pas les comprendre. Les choses qui sont arrivées. Amen, l'église. Gloire à Dieu.
Si une chose pouvait arriver à l'Ancien Testament, et il voulait voir un Messie qui voulait descendre avec des chants de feu. Mais Dieu les a confondus. Un bébé naquit dans une crèche. Frère Branham dit, dans la dislocation du monde, de 1962, paragraphe 6, il dit ceci: à chaque fois que Dieu fait naître sur la terre, il naît dans une vacherie. Amen. C'est trop fort pour eux. Même s'ils ne croient pas, je vais le répéter. À chaque fois que Dieu il vient naître sur la terre, vous devez savoir, c'est aussi né. Amen. Dieu né aussi. Amen. Amen, l'église. À chaque fois que Dieu vient naître sur la terre, je ne sais pas si le moniteur que j'ai ici a le message. Non, j'ai dit le moniteur que j'ai ici. Je voulais le lire pour que je ne sois pas quelqu'un qui dit des choses. Frère Branham dit dans la dislocation du monde, 1962, à chaque fois que Dieu vient naître sur la terre, il naît dans une vacherie. Jésus-Christ dans une vacherie. Moïse dans une vacherie. Moïse dans la dispensation du Père dans une vacherie. La Trinité de Dieu. Nous sommes à la fin. La Trinité de Dieu. La Trinité de Dieu a une forme triangulaire. Ici, c'est le Père. Ici, c'est le Fils. Ici, c'est le Saint-Esprit. La dispensation du Père. La dispensation du Père, c'est Moïse. Exode chapitre 7. Je crois dans le verset 1er. Ou 14 comme ça. La Bible dit, elle déclare que Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron, ton prophète. Avec l'église, la dispensation du Père avec Moïse, qui était Dieu en majesté. La dispensation du Fils, la dispensation du Fils, qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, et la Bible dit dans Ésaïe 53 qu'un fils vous est né, un fils vous est donné, à qui la domination est posée sur son épaule. On nous appellera le nom d'Emmanuel, Dieu parmi vous. Amen, l'église. Dieu parmi nous, dans la dispensation du Fils. Et ça, c'est la divinité. La divinité qui a une forme triangulaire. Et dans la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit. Il y a le prophète Branham qui est ici. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours-là, grand et redoutable, il ramènera les pierres, les pères à leurs enfants, les pères que je viens de frapper, le pays d'Éternité. Avec l'église, Dieu dans la chair humaine. Même on avait dit dans les signes, l'église 63, paragraphe 55, 53, 55, il dit le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le prophète des terres. Or le message et le messager sont eux. Et ça, c'est la divinité. Enlever une partie de la divinité, le triangle de Dieu sera incomplet. La divinité ne sera pas complète. Ça, madame me dit, vous ne pouvez pas voir la divinité sans qu'il y ait ces trois coins. Amen, l'église.
La divinité doit avoir tous ces trois points. Que Dieu vous bénisse. Et les choses qui peuvent vous arriver dans la vie, peu importe cela, ne dites pas que je suis fatigué de servir Dieu. Regardez d'abord si c'est la volonté parfaite ou c'est la volonté permissible de Dieu. Et un croyant, un chrétien doit avoir un fondement fondamental pour la foi. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Acclamez très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous pouvons acclamer très fort le Seigneur. Maintenant, je ne sais pas pourquoi dire que le grand fera tellement monter, tellement haut. C'est bon. Continuez encore à nous prêcher encore. Dans notre vie, nous devons savoir les choses qui doivent arriver. Dans la vie des chrétiens, lorsque nous devenons chrétiens, en fait, ce n'est pas que nous sommes devenus calmes ou emplis. C'est pas le problème commence encore. Là, nous pouvons voir que Bernard il a perdu sa femme, il a perdu sa fille. Là, nous pouvons voir Job, il a perdu tout ce qu'il avait. Et on dit même dans la Bible qu'il était l'homme le plus considéré de la ville. Et selon nous, nous devons marcher dans les 3 F qu'on lui dit. Les fondements fondamentaux pour la foi. Nous devons être vraiment basés sur la foi. Comme notre Père Abraham. Amen. Amen. Je crois que les gens n'ont pas bien compris ça. Nous allons bien les refaire encore les dimanches. C'est pour cela que nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire que Dieu puisse nous remplir d'amour pour sa parole. Parce qu'il a dit que celui qui vient, celui qui s'approche à Dieu, doit croire que Dieu existe. Et il est le libérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous ne devons pas venir au hasard comme ça. Et même la bénédiction dépend de la façon dont nous venons à l'église. C'est vraiment glorieux. Nous voyons que les frères ont nagé dans les mêmes dimensions, dans les mêmes lertines dont les pasteurs nous prêchent ces derniers. mote ya epoko ya lelo atamboli kaka na molongo oyo mobateli atambolaki nango ye mpe azwi kaka mpemela moko apati nango. Soki mpenza losambo lokoki mpenza kozala mpenza na kati ya bozindo ya kososola akokaki kososola oyo mpenza mote ya poko ya lelo asili kokotisa biso na mozindo. C'est comme si le pasteur avait flashé quelque chose de suivre pas la marche. Mais je crois bien que c'est Dieu qui l'a conduit comme ça. Amen. Amen. Dans notre foi, nous devons d'abord baser notre foi d'abord en Dieu. Et il ne faut pas s'arrêter là, il faut aussi continuer encore au sein de toi-même. Comme nous savons, là dans le commencement, Dieu a créé. Dieu a demandé que la lumière soit et la lumière fit. Il a créé les animaux, il a créé toutes les choses, tout l'univers. Mais il a laissé quelque chose. Mais ce qu'il a laissé à l'homme était de nommer les choses, de nommer les noms
plutôt dans les animaux. Kasi mokumba moko atikelaki moto ezalaki moto nde apesa bakombo na banyama nyonso. Donc ce que je voulais dire c'était que l'homme était un petit Dieu. Likoloba ete moto azalaki nzambe ya moke. Amen. Amen. Je ne sais pas si nous pouvons nous tenir debout pour chanter une cantique. Nous allons chanter comme les véritables croyants. Frère Branham dit, si vous avez l'occasion de venir à l'église, ou si vous avez la force de faire un pas de pas pour venir à l'église, il faut le faire. Et il y a encore, s'il s'agit de louer l'Éternel ou chanter pour Dieu, il faut chanter comme il y aura le lendemain. Pour ces glorieuses paroles que nous venons d'écouter, nous allons écouter d'écouter. Nous allons chanter Jésus divin modèle. Jésus divin modèle, et nous sert depuis où sa sainte voix m'appelle à marcher oui, dans ces sentiers de grâce et si fort des bontés où tu descends la grâce et dans les bénis dans ces sentiers de grâce et si fort des bontés où tu descends la grâce et dans les bénis passant si la terre dans les fables oui que nous carrière à montrer chaque je vous aime, oh dit, comme moi, enfant fidèle, et même par l'amour et l'amour et dit, esprit,
irréprochable, présent qui vient à tous. Nous allons prier le Seigneur et ce que nous venons écouter. Car nous savons très bien que la parole, plutôt la foi, vient de ce qu'on attend, et de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. On vient nous prêcher sur les choses qui doivent arriver. Dans la vie des chrétiens, nous devons savoir que lorsqu'ils sont devenus chrétiens, il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des choses dont les gens peuvent avoir, puis on peut voir que c'est bizarre, mais chez nous, nous savons très bien que c'est la loi et c'est le plan de Dieu. Nous savons bien que Dieu agit avec des volontés. L'un est la foi et la volonté parfaite et l'un est la volonté permissive. Ce qui veut dire que la volonté parfaite de Dieu, c'est ce qui peut nous arriver, que nous pouvons voir que c'est comme le diable, mais plutôt ça pourrait être que c'est la volonté parfaite. Donc les choses nous pouvons aussi voir que c'est la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu, ce sont des choses qui vont arriver au hasard, qui est hors des plans de Dieu. Et nous devons baser sur les trois F qui est le fondement fondateur pour la foi. À ce stade, nous allons prier le Seigneur que Dieu puisse faire entrer, faire adhérer ces paroles dans notre cœur, puisse faire adhérer ces paroles dans notre croissance spirituelle, que nous puissions avancer en œuvre et en foi. Prions le Seigneur. Votre voix parler à notre Dieu.
l'aime, Jésus, parce qu'il m'a aimé. Oh, les premiers à qui m'ont sali sur les bois du caverne. Nous allons appeler les révérends saints pour la prière. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu du ciel, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement de la création de toutes choses. Nous te demandons que ce soir que tu puisses être miséricordieux dans notre vie. Que tu sois miséricordieux dans notre âme. Que tu sois miséricordieux dans notre esprit. Père éternel, sois l'amour divin. Tu es alpha et oméga. Toi qui connais toutes choses. Tu avais su ces jours bien avant la fondation du monde. Voilà pourquoi tu avais prévu tout ceci. Père, je t'ai prie ce soir que tu puisses accorder, Seigneur, la prière de chacun de nous. Accorde cela, Dieu, dans ta grâce. Je veux que tu puisses écouter la prière de tes enfants. Je veux que tu puisses consoler mon cœur. Cette prédication est une consolation pour moi. Il y a eu des gens qui ont perdu des êtres chers dans leur vie. Il y a eu des gens qui ont perdu leur bien. Je vais leur dire que ce n'est ni comparable à ce que Job a perdu. Voilà pourquoi nous devons apprêter même la foi de notre Père Job. Le message de Frère Branham est venu pour nous transformer. Transforme-nous que nous puissions avoir les fondements fondamentaux pour la foi. Que nous puissions, Seigneur Jésus, avoir, Seigneur, de comprendre si c'est ta volonté parfaite ou c'est une permission que tu as permis que cela puisse nous arriver. Seigneur, je pourrais emprunter la parole de la Bible qui dit
que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Tu as dit dans chaque circonstance, nous devons glorifier le Seigneur. Seigneur, je te glorifie. Je te glorifie ce soir. Je te glorifie pour toutes choses. Même si nous vivons dans la disette, je te remercie. Même si nous vivons dans la famine, je te remercie. Le frère Branham dit que si vous avez-vous un besoin qui dépasse votre capacité physique, votre peau est sec, votre criche est vide, dites seulement, tendre Père Céleste, toi qui nous as envoyé cet homme chauve, non instruit, ratatiné, l'homme qui a pris la moitié de ton nom, Elohim, Yahweh, H-A-M. Il a passé par la justification, la sanctification, jusqu'au baptême du Saint-Esprit, jusqu'à l'adoption. Oh, il nous a ramené que nous serons des fils et des filles de Dieu. Seigneur Dieu, nous apprêtons la foi du prophète William à ce moment solennel. De la même manière que tu avais restauré pour Jean, restaure-nous tout ce que nous avons perdu. Parce que tu dis dans ta parole, dans Job, la Bible déclare que je restaurerai et je remplacerai tout ce que vous avez perdu. Seigneur, nous le croyons avec foi. Parce que la foi c'est la clé. Oh, la foi c'est la clé pour la porte. La foi c'est la clé pour que nous puissions monter dans toute cette étape de la pyramide. Jusqu'à arriver à l'amour divin. Seigneur, nous apprêtons ta foi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme en ciel. Et notre pasteur pour son voyage qu'il a effectué. Conduis-nous aussi. Guide-nous. Garde-nous qui sommes restés ici. Nous croyons que tu l'as fait. Et tu le feras ainsi. Dans le nom le plus puissant. Le nom glorieux du nom Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin.